tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo de présentation de produits puisque le vendeur Handstyle m'a gentiment envoyé un nouveau colis. Voilà, c'est celui-ci. Donc on va découvrir ce qu'il en est ensemble. Donc le vendeur Handstyle est un vendeur qui vend des produits sur AliExpress. C'est un vendeur qui est hyper sérieux. Il vous propose du matériel de coloriage, aussi bien des crayons de couleur que des marqueurs et des feutres. Il vous propose également du matériel de bureau. Donc n'hésitez pas à visiter sa boutique. Je vous mettrai le lien directement en barre d'informations afin de pouvoir la retrouver beaucoup plus facilement. Je vous mettrai également en barre d'infos le lien direct du produit qui va se trouver dans ce colis. Alors c'est le coffret, le carton d'origine puisque la marque est indiquée directement dessus. Donc j'ai reçu le colis tel quel. On va découvrir ça ensemble. Donc du coup j'ai pris mes ciseaux. Hop. Alors qu'est-ce qu'il en est? Donc il va s'agir de crayons aquarellables. À l'intérieur, vous allez retrouver, hop, la petite carte habituelle avec le vendeur Handstyle. Vous allez retrouver également le petit cadeau que peut vous faire le vendeur Handstyle, puisque à chaque fois que vous allez commander un produit, il va vous offrir un allonge-crayon. Ça sert à quoi en fait? Ça sert à allonger la taille du crayon quand celui-ci devient trop petit. Donc ça, c'est à chaque envoi. Après, à l'intérieur, on va retrouver le coffret qui est entièrement protégé dans du polystyrène. Donc voilà, donc c'est un coffret de 120 crayons de couleur aquarellable de la marque Calour qui m'a été gentiment envoyé par le vendeur Handstyle. Donc voilà, donc c'est un coffret dans une boîte en métal. On va passer ensuite en plan bureau afin de découvrir l'intégralité et le contenu de ce coffret de crayons de couleur tous ensemble. Alors, qu'en est-il du coffret de crayons de couleur? On va découvrir tout ça ensemble. Donc, c'est un coffret en métal, donc c'est du fer blanc. Le coffret est arrivé intégralement en parfait état. Là, je n'ai aucun coin qui est abîmé. À l'arrière, vous avez tous les détails de la composition des crayons, le diamètre, 120 couleurs uniques et brillantes. Voilà, donc il y a plein d'informations, non toxiques, professionnel, watercolor pencil, donc ce sont des crayons de qualité professionnelle. Donc là sur le devant de la boîte, on peut lire que c'est une utilisation à sec et aquarellable. Donc voilà, donc il y a 120 couleurs, non toxiques, sans acide, très résistantes, ainsi de suite. Donc voilà, donc là c'est des informations basiques qu'on peut retrouver sur un coffret. Ensuite, quand on va ouvrir sur le chapeau du couvercle, juste là, vous allez retrouver le nuancier virtuel de la marque. Donc les 120 couleurs vous sont représentées ici. En bas, vous avez un petit détail concernant l'effet light face, c'est-à-dire comment vont réagir les crayons avec les UV, donc si c'est résistant à la lumière ou pas. Donc vous avez différents logos qui vous montrent cela. Donc comme ça au moins vous pouvez bien choisir également vos couleurs lorsque vous allez effectuer vos dessins, vos illustrations, surtout si vous les exposez à la lumière. Ensuite, vous allez avoir un nuancier qui vous est proposé avec toutes les 120 couleurs qui vous sont classées de la 1 à la 120, puisque chaque crayon aura un numéro avec le nom associé. Donc c'est un papier qui est très épais, légèrement cartonné, donc je pense qu'ils l'ont choisi parce que les crayons sont aquarellables, donc c'est un papier qui sera compatible avec l'eau. Donc pour l'effet aquarelle, directement sur le nuancier qui vous est proposé, voilà, ça vous fait gagner un temps énorme, et je vous le répéterai à chaque fois, prenez le temps de faire vos nuanciers de couleurs lorsque vous allez avoir une nouvelle gamme. C'est très important pour avoir exactement la teinte réelle de vos couleurs sur le papier. Donc voilà ce qu'il en est à l'intérieur.
Ensuite, vous allez retrouver 5 racks en plastique de 24 crayons chacun pour un total de 120 couleurs. Donc, c'est des racks tout à fait classiques hein, que vous avez à l'intérieur. Donc, voilà, vous avez, ils sont superposés les uns sur les autres. Alors, je trouve que les couleurs ont été inversées, c'est-à-dire qu'ils ont fini par le blanc. Moi, j'aurais commencé plutôt par le blanc. Voilà, je vous montre. Ils ont fini par le blanc de ce côté. Moi, j'aurais commencé de ce côté par le blanc. Mais bon, c'est un petit détail. Ça, je le ferai à l'occasion lorsque j'aurai 5 minutes à tuer à la maison. Donc voilà les couleurs des crayons. Donc celui-ci est légèrement abîmé, je peux voir. Donc les couleurs, elles sont plutôt sympas. Ça reste des couleurs tout à fait classiques hein, pour des coffrets de 120 crayons. Voilà, c'est un petit peu compliqué vu que le coffret est très épais à prendre les derniers racks. Mais ça, c'est l'inconvénient qu'il peut y avoir dans la plupart des coffrets en métallique lorsqu'ils sont compacts. C'est pas la seule gamme où il y a ce petit problème. Donc voilà les 120 couleurs qui vous sont proposées. On va regarder plus en détail un crayon. Donc on va prendre une couleur foncée pour que ce soit visible sur la vidéo. Donc je vais prendre un crayon. Donc la taille est standard, hein, de forme circulaire avec le corps hexagonal. Donc c'est à dire qu'il y a 6 petits côtés. Donc ça veut dire quoi? Eh bien que lorsque vous allez sur le plan de travail, le crayon ne va pas rouler. Il va forcément s'arrêter à un moment donné. Donc c'est plutôt sympa, puisque les crayons ronds, on le sait, roulent constamment sur le plan de travail et c'est plutôt désagréable à l'utilisation. Donc un corps hexagonal, c'est très bien. Dessus, il y a marqué Watercolor Calour, c'est la marque. Watercolor pour le fait qu'il soit aquarellable, puisque la marque propose également des crayons qui ne sont pas aquarellables. Donc je vous invite à découvrir tout ça dans la boutique Hanstall. Ensuite, sur le corps du crayon, il y a également marqué le nom de la couleur en anglais. Donc là, c'est la couleur Indian Red. Et ici, justement, vous avez les symboles de Lightface, c'est-à-dire de la résistance à la lumière. Donc celui-ci, il a 1, 2, 3, 4, 5 petites croix. Donc ça veut dire qu'il est, il est ici, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça veut dire qu'il est, il résiste pas beaucoup à la lumière. Donc la couleur va ternir avec le temps. Mais ça, c'est comme ça dans beaucoup de gammes de crayons de couleur. Ce n'est pas forcément unique à la gamme Calour, il faut le savoir, hein. Donc là c'est bien, il vous le précise grâce à ces petits symboles. Ensuite, vous allez retrouver sur le bout du crayon, juste là, eh bien, le numéro de chaque couleur. Donc ça c'est plutôt bien, puisque les couleurs, comme je vous l'ai dit, sont numérotées de 1 à 120, donc c'est beaucoup plus facile pour vous repérer. Lorsque j'ai ouvert le coffret, il n'y avait pas d'odeur chimique, donc c'est plutôt agréable ça aussi, puisque parfois quand on achète des crayons, il y a une odeur désagréable qui s'en dégage. Ça, c'est les crayons qui ne sont pas forcément de très bonne qualité qui ont ce problème-là. Donc du coup, c'est plutôt agréable, comme ça au moins vous n'avez pas mal au crâne lorsque vous allez utiliser vos crayons de couleur. Donc voilà ce qu'il en est par rapport au coffret à proprement parler. On a un joli visuel avec une petite tortue pour l'effet marin aquarelle des crayons. Donc du coup, on va passer tout de suite en speed coloring pour découvrir les 120 couleurs qui vous sont proposées dans la gamme des Calour 120 couleurs Watercolor Pencil.
Maintenant que le nuancier en speed coloring a été réalisé, on peut voir l'étendue intégrale de la palette de couleurs qui vous est proposée dans le coffret des 120 crayons aquarellables Calour. Alors la palette est relativement classique en termes de teintes qui vous sont proposées. Par contre, comme vous pouvez le voir, voilà, vous avez des couleurs qui sont hyper lumineuses, très pigmentées. J'ai mis très peu de pigments dans la cellule que j'ai aquarellée et vous pouvez voir vraiment une très belle étendue aquarellable des couleurs. Vous avez des couleurs qui sont très claires au niveau des jaunes juste là. Vous avez de magnifiques roses très intenses. La palette des bleus est vraiment super belle pour tout ce qui va être univers aquatique et ciel. Vous pouvez réaliser de très belles choses avec ça. Moi, ma palette préférée, c'est la palette des verts qui vous est proposée juste là. Vous avez vraiment des verts qui sont très puissants et j'adore cela, les verts d'eau qui se trouvent juste en bas, ici et ici. Les verts aussi, lime, les premiers verts qui vous sont proposés ici sont vraiment magnifiques. En termes de rendu visuel, vous avez vraiment de très belles couleurs qui vous sont proposées. Vous avez très peu de couleurs terracotta et ocre marron dans cette gamme-là. Voilà, vous avez vraiment une belle unité, diversité de couleurs de base, on va dire, pour les 120 couleurs Calour. Il y a également très peu de couleurs de gris à l'intérieur du coffret et vous avez un noir et un blanc qui vous sont proposés également à l'intérieur du coffret des Calour. Comme vous avez pu le voir et je vais vous le montrer dans la vidéo, voilà à quoi ressemblent les couleurs lorsque vous les utilisez à sec. Alors ce ne sont pas forcément des crayons qui sont faits pour être utilisés à sec. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Pour la vidéo, j'ai toujours utilisé le même type de papier que je peux utiliser dans toutes mes vidéos de test de produits. C'est-à-dire, j'utilise du papier Canson grainé, papier à grains, 180 grammes que l'on peut trouver absolument partout puisqu'il est multi-technique. Vous pouvez utiliser beaucoup de médiums sur ce papier. Voilà, comme ça, moi, je peux avoir une unité dans mes tests de produits. Alors là, on peut voir, voilà, c'est pas forcément joli visuellement. Tous les grains de papier, j'ai pas réussi à les aplatir avec ces crayons-là. Je les trouve, voilà, relativement secs pour une utilisation sans être aquarellé. C'est pas forcément le but de ces crayons-là. Voilà, si vous achetez une gamme aquarellable, c'est quand même plus pour aquareller vos couleurs, pour avoir vraiment un rendu visuel qui est beaucoup plus agréable et beaucoup plus joli. Voilà, vous voyez la couleur ici, la Primary Blue numéro 50. Vous avez un très joli bleu à sec, il faut dire ce qu'il est, il est vraiment bien pigmenté, bien intense. Par contre, il est révélé, la couleur elle est juste magnifique. Une fois que vous allez l'aquareller, et là vous obtenez vraiment la teinte exacte du crayon qui a été initialement prévu. Et ça vous permet d'obtenir de très jolis résultats visuels sur vos illustrations, mais également sur vos livres de coloriage, puisqu'ils peuvent être également dédiés aux livres de coloriage. Il suffira juste de préparer le papier avec un médium adapté à l'aquarelle. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à la diversité des couleurs de ce coffret-là. Moi, je valide totalement la palette. Elle est vraiment très simple. Elle est classique pour une gamme de 120 crayons de couleurs. Donc voilà, je valide et les couleurs, elles sont juste magnifiques. On va passer du coup tout de suite au test de produits. Alors je vais me concentrer sur des tests à l'aquarelle. Je ne vais pas utiliser ces crayons avec des tests à sec comme je peux le faire habituellement. Comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des crayons qui sont prévus initialement pour être utilisés à sec, bien que vous pouvez le faire. Voilà, donc j'ai pu faire 2-3 essais au préalable en offline et vous obtenez de très jolis résultats à sec également. Mais je ne vais pas vous les montrer dans cette vidéo puisque ce n'est pas le but de la vidéo. C'est de vous montrer comment vont réagir ces crayons à l'aquarelle. Donc on va passer tout de suite à une petite batterie de tests
que j'ai pu préparer initialement, puisque comme vous le savez, je ne suis pas du tout fait pour l'aquarelle. Ce sont mes premiers crayons aquarellables que je possède et que je vais vous proposer sur ma chaîne. Voilà, je suis vraiment un débutant en termes d'aquarelle, donc j'ai prévu 2-3 petits tests pour les débutants justement. Après, il y aura d'autres chaînes qui pourront vous proposer des tutoriels, qui pourront vous proposer des tests un petit peu plus aboutis à l'aquarelle. Ce n'est pas du tout mon cas, puisque comme je vous l'ai dit et je vous le répète, je suis débutant en aquarelle. Donc voilà, on va passer tout de suite à notre batterie de tests. On va commencer notre série de tests des Handstyle Calour Watercolor Pencil. Alors pour cela, j'utilise un papier Canson 180 grammes classique, papier à grains que vous pourrez trouver dans tous vos magasins de revendeurs de papier ou en grande surface habituelle. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'utilise le même type de papier pour tous mes tests afin d'avoir une unité dans les tests que je peux proposer sur la chaîne YouTube. On va commencer tout d'abord par réaliser un aplat de couleurs avec ces crayons là. Donc je prends n'importe quelle couleur, donc je prends cette couleur-ci par exemple. Donc là il s'agit de la Mossy Green, donc c'est la couleur 82. Et au niveau du light face, elle est peu light face. Voilà, donc du coup j'applique le crayon de manière traditionnelle sur le papier, donc j'en mets une bonne couche pour la vidéo. Donc comme je vous le disais dans la présentation du nuancier, je trouve ces crayons très secs pour une utilisation classique. Donc voilà, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour le coloriage ou pour la mise en couleur. Voilà, ces crayons sont vraiment faits pour être aquarellés, parce que voilà, c'est pas forcément très agréable sur le papier. Voilà, il s'agit juste de mettre la pigmentation là où il faut, comme il faut, afin justement de pouvoir l'exploiter au maximum pour la version aquarelle. Donc j'utilise un pinceau à réservoir tout à fait classique, donc c'est une mine moyenne. Donc au préalable, j'utilise aussi un sopalin afin de nettoyer la mine, pour éviter les mélanges de couleurs, les traces disgracieuses. Voilà, c'est les outils indispensables pour l'aquarelle. Donc là, je viens avec mon pinceau à réservoir, délayer un petit peu la pigmentation que je viens de déposer. Voilà, et vous voyez bien que les pigments bougent très facilement. Pour obtenir un aplat de couleur, j'ai utilisé beaucoup de pigmentation initiale pour avoir quelque chose de relativement harmonieux, sans traces. Et vous voyez vraiment que la réalisation finale est quand même beaucoup plus jolie visuellement que la mise en couleur de base à sec. Ensuite, avec l'eau, j'essaie d'élargir un petit peu la zone, tout en gardant cette même pigmentation. Voilà, donc plus vous mettez de pigment initialement, plus vous pouvez élargir votre zone de coloriage, tout en gardant la même unité de couleur. Il faut savoir qu'il faut laisser sécher entre les différentes couches que vous allez superposer. Si vous ne laissez pas ce temps d'attente, les couleurs vont se mélanger. C'est le principe même de l'aquarelle. On voit quand même qu'il y a une nette démarcation entre la partie où j'ai colorié à la base et la partie où j'ai ajouté le pigment sur le papier vierge. Donc voilà, donc il y a quand même cette transition qui reste, mais voilà, après il vous suffit juste de jouer un petit peu avec les pigmentations afin d'harmoniser tout ça. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis absolument pas un expert en aquarelle, donc voilà, c'est juste des tests avec mon niveau de débutant. Donc vous voyez, à chaque fois je viens prendre le papier pour nettoyer la mine du pinceau à réservoir. N'ayez aucune crainte également si votre pinceau à réservoir a une couleur qui va rester sur les poils du feutre, puisque en fait voilà, ça reste mais ça va partir avec le temps, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça également. Ensuite, on va réaliser tout simplement un dégradé de couleur. Donc là, je viens prendre une couleur relativement intense
pour la vidéo, je viens prendre la couleur aubergine et là je viens l'appliquer comme si je faisais un dégradé à sec, c'est-à-dire que je vais commencer avec une bonne couche de pigmentation et petit à petit je vais alléger la pression sur le papier. Voilà, vous pouvez très bien réaliser vos dégradés de cette manière-là en le proposant initialement sur votre papier. Mais vous pouvez après aussi bien, comme j'ai pu le faire tout à l'heure, étendre le pigment jusqu'à obtenir un éclaircissement naturel, puisque voilà, les pigments vont s'éclaircir avec l'eau, plus vous allez les étirer. Alors, là je viens avec mon pinceau à réservoir, et vous voyez, je fais des petits mouvements circulaires afin de bien mélanger les pigments, pour obtenir quelque chose d'harmonieux. Et petit à petit, vous voyez, la couleur elle s'éclaircit du fait que j'ai pas utilisé la même pression sur le papier avec la mine du crayon. Donc naturellement, sans effort particulier, vous allez obtenir votre dégradé. Donc voilà, vous pouvez le faire de cette manière-là, ou alors étendre directement, comme je vous l'ai dit, le pigment sur le papier sans ajout de couleur, comme j'ai pu le faire tout à l'heure ici. Vous voyez qu'il y a une nette différence. Donc si j'avais continué encore, la couleur se serait éclaircie de manière naturelle. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez faire également des dégradés en mélangeant des couleurs. Donc là, je vais utiliser deux couleurs. Je vais utiliser une couleur foncée et une couleur claire. Donc on va faire un dégradé avec deux verts. J'ai pris au pif le sap green et j'ai pris le greenish yellow. Donc je viens déposer tout d'abord ma couleur foncée. Comme ça. Et là, par-dessus, je vais ensuite déposer ma couleur claire afin de pouvoir mélanger les pigments. Voilà. Et ensuite, il va y avoir un mélange naturel qui va se faire dans la pigmentation des crayons de couleur. Donc, je nettoie la mine de mon pinceau et c'est reparti. Là, je vais mettre un petit peu plus d'eau que tout à l'heure dans la cellule numéro 2. Parce que plus vous mettez d'eau, plus vous avez le pigment du crayon qui va s'éclaircir et qui va se mélanger à l'eau. Donc, pour ne pas avoir un dégradé disgracieux, je vous conseille de mettre quand même une bonne quantité d'eau. Ça vous permettra de bien pouvoir mélanger vos pigments par la suite et obtenir ainsi un joli dégradé de couleur. Voilà, donc vous voyez, je repasse par-dessus. Petit à petit, là, les couleurs, elles se mélangent. Et là, maintenant, j'utilise uniquement la dernière couleur, puisqu'il n'y a plus de pigment foncé sur la mine de mon pinceau. Pardon. J'ai pas l'habitude d'utiliser l'aquarelle, donc du coup, je n'ai pas le terme pinceau qui vient naturellement. C'est pour ça que j'ai dit feutre à la place. Donc voilà, donc on voit vraiment que les couleurs, elles se mélangent parfaitement entre elles, donc c'est pas du tout propre et régulier ce que j'ai pu faire. Comme je vous l'ai expliqué, je ne suis pas du tout un expert en aquarelle, mais voilà, on obtient quand même un très joli dégradé de couleur. Là, j'ai tourné involontairement la mine de mon pinceau, du coup j'avais encore un petit peu de pigment foncé qui était resté sur le bout des poils du pinceau. Du coup, c'est pour cette raison que j'ai cette petite partie foncée qui est restée ici, puisque j'avais encore du pigment foncé sur la mine. Voilà, sinon, je vais essayer de rattraper ça en ajoutant un petit peu d'eau. On va essayer de mélanger, de récupérer un peu de pigment clair. Voilà, et vous voyez, plus vous allez étendre par la suite, plus vous allez obtenir la couleur claire. Voilà, vous pouvez aller très loin ensuite en aquarelle. Donc voilà ce qu'il en est par rapport au mélange de couleurs. Ensuite, je vais également réaliser une série de tests dans cette grosse cellule-là, puisque je veux essayer plein de choses pour cette vidéo, c'est l'occasion de le faire. Eh bien, je vais au préalable mouiller le papier et utiliser des crayons par la suite, parce qu'il y a cette possibilité-là également qui existe dans l'aquarellisation des crayons. Donc là, je mets une bonne couche d'eau sur mon papier.
Donc il suffit juste d'appuyer sur le corps du feutre, sur le corps du pinceau, pardon, excusez-moi, pour apposer de l'eau directement. Je viens ensuite, hop, on va ranger ces deux petits crayons là, prendre une couleur bleutée. Donc là j'utilise la couleur Teal Green et je viens avec la mine directement, eh bien colorier. On voit déjà que la couleur s'appose beaucoup plus facilement sur la partie qui est mouillée et ça aquarellise directement le crayon. Donc je préfère un petit peu plus cette méthode-là que la méthode avec l'application initiale. C'est plus agréable au niveau de la texture de la mine sur le papier, au niveau de la sensation de la mine sur le papier, puisque ça glisse tout seul. Voilà, ça fait une belle colorisation. Et ça donne le côté aquarelle du crayon. Donc là, je viens essuyer sur le sopalin la mine de mon crayon. Ce que je peux faire également, c'est que je vais ajouter de l'eau à cette pigmentation que j'ai mis sur le papier. Donc il faut que vous utilisiez vraiment un papier qui soit adapté à l'aquarelle, parce que là, ça va boire énormément d'eau. Et moi, ce que j'aime bien dans l'aquarelle, justement, c'est ces petits effets là, comme ça, de tacheté, de moucheté, comme on peut avoir quelque chose de très léger. Là, ça fait très foncé, là, c'est beaucoup plus léger. Ça me fait beaucoup plus penser à l'aquarelle également. Ce que vous pouvez faire aussi, je vais utiliser une autre couleur, une couleur violette. Donc, je vais utiliser la couleur Violette Lake Light. Ce que vous pouvez faire avec la mine propre de votre pinceau à réservoir, c'est de prendre directement du pigment sur la mine et ensuite de le déposer sur votre papier pour obtenir un joli effet aquarelle. Vous avez également cette possibilité-là pour avoir quelque chose de vraiment très léger. Vous pouvez également mélanger les couleurs ensemble. Donc je me mets le sopalin en dessous pour éviter que l'eau ne salisse le papier de mon test. Là j'en mets beaucoup plus, on va voir ce que ça va donner. Voilà, quand on met beaucoup plus d'eau, vous voyez, vous avez quand même un joli effet aquarelle qui apparaît sur votre dessin. C'est vraiment très beau. Et ça, je préfère également cette utilisation-là que l'utilisation du crayon directement sur le papier. Moi, j'aime bien comme ça. Après, c'est une question de goût personnel. Vous voyez, vous pouvez faire quelque chose de très léger, très doux, parce que l'aquarelle, c'est vraiment quelque chose de doux, de délicat. Donc, du coup, j'aime beaucoup cette utilisation-là que je peux faire. Donc, en frottant le pinceau directement sur la mine. Et après, vous pouvez jouer un petit peu avec le côté aquarellisation. En mettant juste des petites taches comme ça qui vont s'étendre naturellement dans l'eau qui est déjà sur le papier. Je vais en rajouter un petit peu. On va essayer aussi de mélanger des couleurs. Donc là, je viens prendre le bleu justement que j'ai utilisé ici. Donc c'était le Teal Green. Alors c'est pas celui-là. C'était celui-là, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était celui-là. Voilà, je viens reprendre le même bleu que j'ai utilisé pour la première séquence ici. Et je vais faire pareil, je vais le frotter en mettant beaucoup d'eau sur la mine. Là, on peut voir qu'il y a une énorme goutte bleue qui va tomber incessamment sous peu. Regardez le sopalin. Vous voyez, ça diffuse beaucoup de pigments. Et je vais mélanger en fait les couleurs ensemble, comme ça. Ah, c'est très joli ça. Ça, c'est joli comme tout. C'est vraiment le côté aquarelle que j'adore. Pour réaliser des fonds nébuleuses, galactiques, ça peut être très bien. Et ça va très vite, puisqu'en fait, les mélanges, ils vont se faire de manière naturelle. Donc, je rajoute beaucoup d'eau. Là, je sature mon papier en eau et je laisse faire les choses très naturellement au final. Donc ça, c'est vraiment très beau. Je valide vraiment la pigmentation de ces crayons parce qu'ils sont vraiment très pigmentés. Là, regardez mon sopalin, comment il est sale. Parce que je viens d'essuyer ma mine sur le sopalin. Et là, ça dépose énormément de pigments dessus. Ensuite,
qu'est-ce qu'on va faire comme petit test? On va finir cette vidéo par ce petit test-là. Je vais essayer, j'ai bien dit essayer, de superposer deux couleurs sur le dessin. Donc je vais faire des feuilles qui se chevauchent les unes sur les autres. On va essayer ça ensemble, hein, je vous garantis absolument rien. Alors là, je vais utiliser pareil que tout à l'heure, eh bien la technique du je mouille la mine, parce que je préfère ça. Je ne sais pas comment on peut dire, hein. Donc c'est la technique de je mouille la mine avec l'eau. Et je vais faire une feuille avec. Donc je vais faire quelque chose de très simple pour la vidéo. Donc je viens faire juste une petite feuille comme ça, je viens l'étendre. Voilà, j'aplatis bien le pigment. Hop, je vais en faire une deuxième. Donc, je ne rajoute pas de pigment pour avoir une différence dans les teintes aussi des feuilles, vous allez voir. Je vais en faire une troisième un peu plus grosse ici. Hop, vous voyez, vous pouvez vraiment... Moins il y a de pigment, plus ça va avoir un côté transparent également. Hop, on va en rajouter une très légère ici. Je reprends un peu de pigment pour donner un petit effet, on va voir. Hop, comme ça. Hop, on revient. Je fais juste des petites feuilles comme ça. Je vais en refaire une ici qui chevauche celle-là. Hop. Voilà. Ensuite, on va laisser sécher. Donc, je vous retrouve juste après une fois que c'est sec. Donc voilà, nos petites feuilles jaunes sont sèches. Je vais utiliser maintenant un crayon bleu. Donc, j'utilise le Mossy Green. Donc, c'est un bleu-vert un petit peu foncé. Et on va venir prendre un petit peu de pigment. Et je vais voir si, justement, les couleurs, elles se superposent bien les unes aux autres. Ouais, ça fait super joli. Donc là, on voit bien ici au niveau de la transition des deux feuilles. Je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais les deux couleurs se superposent avec un effet transparent, comme peut l'être l'aquarelle. Donc ça, c'est super beau. On va faire également ici cet effet-là pour que vous puissiez bien voir. Donc là, c'est pareil, on a notre feuille bleutée transparente avec le jaune qui ressort au travers. Donc c'est vraiment très joli. Je viens prendre un peu plus de pigment avec la mine. Hop, on va faire ça ici comme ça. Voilà, vous voyez mieux avec une grosse feuille. Donc vous avez toutes les différentes feuilles qui se superposent. On voit aussi bien la superposition entre le jaune et le bleu à cet endroit-là, ici. Mais on voit également le jaune qui reste au travers de la feuille, juste là, puisque celle-ci a été vraiment très claire. Donc la superposition, elle se fait très facilement et très naturellement. Hop, donc je vais reprendre un peu de pigment. On va en rajouter juste ici. Voilà, ça fait très beau. J'aime beaucoup la superposition des couleurs. Je valide une fois de plus les crayons Calour. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est ajouter des petits éléments sur vos mises en couleur. Donc pour cela, vous prenez la couleur qui vous correspond, la couleur adaptée à votre motif que vous êtes en train de créer. Donc là, je vais prendre le crayon à sec maintenant et je vais ajouter ensuite les petits effets de feuilles. Voilà, puisque ce sont des fleurs, des tiges. Je ne sais pas trop ce que j'ai voulu représenter, mais vous pouvez vraiment vous éclater avec l'aquarelle, puisque voilà, les couleurs elles se superposent bien les unes aux autres. Vous avez vraiment ce côté créatif et ce côté superposition, cette tendresse et cette douceur dans les illustrations que vous allez créer avec ces crayons, puisque voilà, ça marche très bien. Hop. Voilà, vous pouvez également ajouter des striures sur vos mises en couleur, pour ajouter vraiment les effets que vous souhaitez avoir, la forme, vous pouvez la dessiner par-dessus. Voilà, c'est vraiment très joli. Bon, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas forcément un expert, donc c'est pas forcément très abouti au niveau du visuel final.
Donc, ce sont mes premiers tests à l'aquarelle, ma première utilisation d'aquarelle également, à proprement parler pour une vidéo. Parce que j'avais déjà fait des tests qui n'étaient pas du tout concluants. Donc voilà, vous pouvez obtenir vraiment de très belles choses avec l'aquarelle. Celle-ci, c'est une feuille qui s'est ouverte. Hop, voilà, vous pouvez vraiment vous éclater avec ces crayons. Je ne sais pas si je vais passer par-dessus pour... Ouais, vous pouvez même également passer par-dessus pour adoucir un peu le trait. C'est vraiment des tests improvisation pour cette vidéo, puisque voilà, j'innove vraiment dans cette vidéo-là. Je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus catastrophique, mais ça va, au final, je m'en sors pas trop mal pour un débutant. Donc j'imagine, vous, avec un niveau avancé en aquarelle, vous allez obtenir vraiment des merveilles. Là, vous voyez, j'avais pas fait attention, l'encre n'était pas encore sèche, pardon. Donc du coup, j'ai bavé avec mon doigt, j'en ai foutu partout sur le papier. Donc voilà. Donc là, au niveau des couleurs, j'avais utilisé, j'avais fait deux petits segments justement. J'avais utilisé le Mossy Green. Donc vous voyez, quand on l'applique à sec, c'est pas joli du tout. Et j'avais appliqué la couleur qui est juste là. J'avais appliqué la Greenish Yellow. Donc là, c'est pareil. Quand on applique à sec, c'est pas beau, c'est pas agréable la sensation, puisque la mine, elle est quand même particulière, hein. Moi qui utilise beaucoup de crayons de couleur, je peux vous dire que c'est assez particulier d'utiliser des crayons en aquarelle à sec. Je suis pas forcément fan à sec, et vous voyez, ensuite quand vous éclaircissez avec l'eau, ça fait super canon. Hop, je nettoie. On va faire celle-ci. Voilà. Vous voyez, ça fait super joli. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à essayer à la maison. Vous n'hésitez pas à essayer, à faire plein de tests différents jusqu'à obtenir votre propre technique. N'hésitez pas non plus à regarder des tutoriels également sur YouTube. Il y a énormément de chaînes de dessin qui vous proposent des tutos à l'aquarelle. Si vous voulez vous perfectionner dans cette technique-là. Moi, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus, hein. Je veux être franc et honnête avec vous. Je préfère quand même des crayons en utilisation à sec. C'est là où je m'éclate le plus. Après, je vois qu'il y a beaucoup de jolies choses qui sont faites en aquarelle, hein. Je suis beaucoup de comptes sur Instagram qui utilisent de l'aquarelle aussi bien pour les fonds, pour les personnages, pour des fleurs, pour des motifs végétaux. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui peuvent se faire en aquarelle et leur résultat, il est juste exceptionnellement beau. Donc je pense que vous pouvez reproduire ces choses avec cette gamme de crayons que je trouve relativement complète et de très bonne qualité, il faut bien l'avouer. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que cette petite série de tests aquarelle avec les crayons de couleur Calour, donc je vous remontre le coffret, donc c'est le coffret avec la petite tortue comme ça en visuel, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces crayons de couleur si vous les possédez, si vous êtes intéressé par cette technique également. N'hésitez pas à aller visiter la page du vendeur Handstyle sur AliExpress. Je vous mets le lien en barre d'informations. C'est un vendeur qui est extrêmement fiable. Il répond à toutes vos questions. Il vous fait des envois très soignés et hyper rapides. Moi, il m'a fallu à peu près 15 jours, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, pour recevoir ces crayons de couleur. N'hésitez pas à me liker la vidéo également si elle vous a plu. Moi, ce fut un réel plaisir de partager ce moment coloriage et test de produits avec vous pour une initiation à l'aquarelle tous ensemble. Donc du coup, ce fut un réel plaisir d'avoir partagé ça avec vous et je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.